chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Imaginez votre vie comme un jardin où chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le sol de votre destin. Tout comme un jardinier attentionné nourrit ses plantes pour qu'elles deviennent fortes et saines, nous aussi pouvons cultiver un avenir abondant et prospère grâce aux mots que nous choisissons de déclarer sur nos vies. Les Écritures nous offrent un outil puissant, l'autorité de proclamer des bénédictions. Ces déclarations ne sont pas de simples paroles, elles sont des actes de foi qui activent la puissance divine, capables de transformer entièrement notre réalité. Aujourd'hui, nous allons explorer à travers la parole de Dieu comment l'acte de déclarer des bénédictions peut promouvoir une vie prospère et bénie. Restez avec moi jusqu'à la fin, et ensemble nous élèverons nos voix dans une prière puissante, proclamant des bénédictions sur tous les domaines de nos vies en ce nouveau jour qui commence. Depuis le commencement du monde, la puissance des mots est évidente. Dieu a créé le ciel et la terre par ses paroles, établissant un principe éternel sur le pouvoir du langage. Dans le chapitre 1 de la Genèse, nous voyons à plusieurs reprises « et Dieu dit », suivi de la manifestation de ce qu'il avait prononcé. Par cet acte, Dieu a démontré le pouvoir créatif de ses paroles. Ce principe ne se limite pas seulement à Dieu. Dans Proverbe 18h21, la Bible affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous rappelant que nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire. Les mots que nous choisissons peuvent profondément affecter notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Quand nous prononçons des paroles d'encouragement, d'espérance et de gratitude, nous plantons des graines qui peuvent croître et porter des fruits de vie et de prospérité. En revanche, les paroles de découragement, de plainte et de négativité peuvent s'enraciner et produire des fruits de destruction. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'importance de choisir nos mots avec sagesse. En proclamant des bénédictions sur notre vie et sur celle des autres, chaque parole prononcée peut être une graine qui, plantée dans un sol fertile, a le potentiel de grandir et de produire des fruits de vie et de prospérité. Dans Jacques 3, 4-5, l'apôtre fait une comparaison intéressante. Il utilise l'exemple des grands navires qui, bien qu'ils soient énormes et poussés par des vents puissants, sont dirigés par un petit gouvernail selon la volonté du pilote. De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle a un grand pouvoir. Tout comme une étincelle peut enflammer une forêt, la langue peut orienter le cours de notre vie par les mots qu'elle prononce. Dans le récit de la création en Genèse, nous voyons la puissance des mots de Dieu en action. Il a dit que la lumière soit, et la lumière apparut. Ce modèle se répète dans toute la création de l'univers, où chaque parole de Dieu a apporté ordre, vie et beauté au chaos initial. Cet exemple divin est un rappel de la puissance de nos propres paroles. Les bénédictions proclamées dans notre vie renforcent notre foi,
car en déclarant les promesses de Dieu comme des réalités dans notre existence, nous affirmons notre confiance en sa fidélité. Dans Romains 4h17, Paul nous rappelle que Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. En formulant des déclarations de bénédiction, nous participons à ce processus divin de rendre visible l'invisible. Cependant, il est important d'être prudent avec les paroles négatives qui peuvent parfois être prononcées impulsivement. Jacques 3h08 nous avertit que, bien que nous puissions dominer toutes sortes d'animaux, la langue reste difficile à maîtriser. Elle peut être imprévisible et même dangereuse. Avec la langue, nous bénissons le Seigneur, mais nous pouvons aussi blesser notre prochain, créé à l'image de Dieu. Une même source ne peut produire de l'eau douce et amère, ce qui nous rappelle le défi constant de discipliner nos paroles. Néanmoins, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre à faire de nos mots des sources de vie. Dans Galates 5, 22-23, nous découvrons le fruit de l'esprit, qui inclut la maîtrise de soi, essentielle pour contrôler la langue. En nous abandonnant au Saint-Esprit, nous lui permettons de transformer notre cœur et nos paroles, afin de déclarer des paroles qui édifient et reflètent la nature de Dieu. L'histoire de Josué et la conquête de Jéricho est un exemple du pouvoir des déclarations de foi. Dieu a instruit Josué à ne prononcer que des paroles de confiance et d'obéissance, et le résultat fut la chute des murailles de Jéricho, illustrant comment la foi exprimée peut provoquer des miracles. Pour voir des changements dans notre vie, il est important de commencer par ce que nous déclarons. Les Écritures nous enseignent à aligner notre cœur et nos paroles sur la volonté de Dieu. Dans Matthieu 12, 34-36, Jésus nous rappelle que la bouche parle de l'abondance du cœur. Une personne au cœur bon parlera de bonnes choses, tandis que celle qui nourrit des pensées négatives les exprimera également. Et au jour du jugement, chaque parole inutile sera prise en compte. Cela nous montre que nos mots révèlent l'état de notre cœur. Ainsi, la pratique de déclarer des bénédictions peut se faire à travers des affirmations quotidiennes inspirées des Écritures, en commençant la journée avec la certitude qu'elle sera bénie. Ceci est le jour que le Seigneur a préparé, et je choisis d'y trouver de la joie et de saisir les occasions de vivre dans sa bénédiction. En affrontant un jour difficile, je peux affirmer que je peux tout accomplir en celui qui me fortifie. En débutant un nouveau projet, je déclare que le Seigneur me conduira au succès dans tout ce que j'entreprends. Pour ma santé, je proclame que le Seigneur est celui qui guérit toutes mes maladies. Dans le domaine financier, je dis avec confiance que le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. Dans nos relations, j'affirme que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Proclamer des bénédictions peut également être une pratique puissante au sein de la famille. Les parents peuvent bénir leurs enfants chaque matin en priant pour leur protection, leur sagesse et leur grâce. Les époux peuvent se bénir mutuellement, renforçant ainsi leurs liens et favorisant un climat d'amour et de respect.
Rappelons-nous que chaque mot que nous prononçons a le pouvoir d'influencer notre environnement, notre esprit et nos circonstances. Soyons attentifs à semer des paroles d'espérance, d'amour et de foi, et prenons soin du sol de notre cœur afin que ces semences fleurissent en un jardin de bénédictions abondantes. Ainsi, non seulement nous vivons une vie plus bénie, mais nous transformons également le monde autour de nous, reflétant la lumière de Christ à travers les bénédictions que nous proclamons. Unissons-nous maintenant dans une prière puissante, en déclarant des bénédictions sur chaque domaine de notre vie. Je déclare que ce jour est béni. En me réveillant, je ressens la présence de Dieu autour de moi. Que la lumière du Seigneur guide mes pas et éclaire chaque décision que je prendrai. Que la paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Je déclare la santé sur mon corps et mon esprit, que ta guérison divine touche chaque cellule, chaque organe et chaque système. Que mon énergie soit renouvelée pour que je puisse mieux te servir ainsi que les autres. Donne-moi la force d'accomplir les tâches du jour et la sagesse pour prendre soin du temple qu'est mon corps. Je déclare la prospérité dans mon travail et mes finances, que les portes des opportunités s'ouvrent devant moi et que chaque effort soit couronné de succès. Accorde-moi la sagesse pour gérer prudemment tout ce que tu m'as confié, en multipliant les talents reçus. Je déclare l'amour et l'harmonie dans ma famille, que les mots de bonté et d'encouragement soient présents chaque jour dans notre foyer. Que les désaccords soient résolus par le pardon et que l'unité prévale sur toute division. Je déclare la sagesse divine pour faire face aux défis. Que le Saint-Esprit m'inspire avec des idées créatives et des solutions efficaces aux problèmes qui se présenteront. Que j'aie l'Esprit de Christ et que je puisse discerner clairement la volonté de Dieu dans chaque situation. Je déclare la protection divine sur moi et ma famille. Que les anges du Seigneur campent autour de nous et nous gardent de tout mal. Que nul obstacle ne nous atteigne et que le mal n'ait aucun pouvoir sur nous. Je déclare que je suis béni. Que je sois un canal d'amour et de paix dans le monde, que mes paroles apportent du réconfort aux affligés et que mes actions reflètent la bonté de Dieu. Que je sois une lumière au milieu des ténèbres, apportant de l'espoir là où il y a du désespoir. Je déclare un cœur reconnaissant et joyeux, quelles que soient les circonstances, et que je trouve toujours des raisons de louer Dieu, en me souvenant des nombreuses bénédictions qu'il a déjà répandues sur ma vie. Je proclame que cette journée sera remplie de joie et de victoire, et que chaque instant sera une occasion de témoigner de la bonté du Seigneur dans ma vie. Qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et voir la main de Dieu dans chaque détail, célébrant les victoires obtenues au nom de Jésus. Amen. Que cette prière bénisse ce nouveau jour qui commence. Que chaque mot prononcé soit comme une graine semée dans un sol fertile, apportant gloire à Dieu et édifiant tous ceux qui lui font confiance. En déclarant ces vérités, que vous puissiez voir les promesses divines se manifester dans votre vie, transformant chaque aspect avec la grâce et la faveur du Seigneur. Si ce message a touché votre cœur, aimez et partagez-le avec quelqu'un de spécial, pour que davantage de personnes puissent être bénies par la parole de Dieu.
Matérialisez votre foi en laissant un « Amen » dans les commentaires. Si vous avez une demande spéciale, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres frères et sœurs dans le monde entier puissent se joindre à vous dans la prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenus inspirants qui élèveront votre esprit. Si vous souhaitez continuer avec nous, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Ce message pourrait être spécialement pour vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci, et que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Imaginez votre vie comme un jardin où chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le sol de votre destin. Tout comme un jardinier attentionné nourrit ses plantes pour qu'elles deviennent fortes et saines, nous aussi pouvons cultiver un avenir abondant et prospère grâce aux mots que nous choisissons de déclarer sur nos vies. Les Écritures nous offrent un outil puissant, l'autorité de proclamer des bénédictions. Ces déclarations ne sont pas de simples paroles, elles sont des actes de foi qui activent la puissance divine, capables de transformer entièrement notre réalité. Aujourd'hui, nous allons explorer à travers la parole de Dieu comment l'acte de déclarer des bénédictions peut promouvoir une vie prospère et bénie. Restez avec moi jusqu'à la fin, et ensemble nous élèverons nos voix dans une prière puissante, proclamant des bénédictions sur tous les domaines de nos vies en ce nouveau jour qui commence. Depuis le commencement du monde, la puissance des mots est évidente. Dieu a créé le ciel et la terre par ses paroles, établissant un principe éternel sur le pouvoir du langage. Dans le chapitre 1 de la Genèse, nous voyons à plusieurs reprises « et Dieu dit » suivi de la manifestation de ce qu'il avait prononcé. Par cet acte, Dieu a démontré le pouvoir créatif de ses paroles. Ce principe ne se limite pas seulement à Dieu. Dans Proverbe 18h21, la Bible affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous rappelant que nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire. Les mots que nous choisissons peuvent profondément affecter notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Quand nous prononçons des paroles d'encouragement, d'espérance et de gratitude, nous plantons des graines qui peuvent croître et porter des fruits de vie et de prospérité. En revanche, les paroles de découragement, de plainte et de négativité peuvent s'enraciner et produire des fruits de destruction.
C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'importance de choisir nos mots avec sagesse. En proclamant des bénédictions sur notre vie et sur celle des autres, chaque parole prononcée peut être une graine qui, plantée dans un sol fertile, a le potentiel de grandir et de produire des fruits de vie et de prospérité. Dans Jacques 3, 4-5, l'apôtre fait une comparaison intéressante. Il utilise l'exemple des grands navires qui, bien qu'ils soient énormes et poussés par des vents puissants, sont dirigés par un petit gouvernail selon la volonté du pilote. De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle a un grand pouvoir. Tout comme une étincelle peut enflammer une forêt, la langue peut orienter le cours de notre vie par les mots qu'elle prononce. Dans le récit de la création en Genèse, nous voyons la puissance des mots de Dieu en action. Il a dit que la lumière soit, et la lumière apparut. Ce modèle se répète dans toute la création de l'univers, où chaque parole de Dieu a apporté ordre, vie et beauté au chaos initial. Cet exemple divin est un rappel de la puissance de nos propres paroles. Les bénédictions proclamées dans notre vie renforcent notre foi, car en déclarant les promesses de Dieu comme des réalités dans notre existence, nous affirmons notre confiance en sa fidélité. Dans Romains 4h17, Paul nous rappelle que Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. En formulant des déclarations de bénédiction, nous participons à ce processus divin de rendre visible l'invisible. Cependant, il est important d'être prudent avec les paroles négatives qui peuvent parfois être prononcées impulsivement. Jacques 3h08 nous avertit que, bien que nous puissions dominer toutes sortes d'animaux, la langue reste difficile à maîtriser. Elle peut être imprévisible et même dangereuse. Avec la langue, nous bénissons le Seigneur, mais nous pouvons aussi blesser notre prochain, créé à l'image de Dieu. Une même source ne peut produire de l'eau douce et amère, ce qui nous rappelle le défi constant de discipliner nos paroles. Néanmoins, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre à faire de nos mots des sources de vie. Dans Galates 5, 22-23, nous découvrons le fruit de l'esprit, qui inclut la maîtrise de soi, essentielle pour contrôler la langue. En nous abandonnant au Saint-Esprit, nous lui permettons de transformer notre cœur et nos paroles, afin de déclarer des paroles qui édifient et reflètent la nature de Dieu. L'histoire de Josué et la conquête de Jéricho est un exemple du pouvoir des déclarations de foi. Dieu a instruit Josué à ne prononcer que des paroles de confiance et d'obéissance, et le résultat fut la chute des murailles de Jéricho, illustrant comment la foi exprimée peut provoquer des miracles. Pour voir des changements dans notre vie, il est important de commencer par ce que nous déclarons. Les Écritures nous enseignent à aligner notre cœur et nos paroles sur la volonté de Dieu. Dans Matthieu 12, 34-36, Jésus nous rappelle que la bouche parle de l'abondance du cœur. Une personne au cœur bon parlera de bonnes choses, tandis que celle qui nourrit des pensées négatives les exprimera également. Et au jour du jugement, chaque parole inutile sera prise en compte. Cela nous montre que nos mots révèlent l'état de notre cœur. Ainsi,
La pratique de déclarer des bénédictions peut se faire à travers des affirmations quotidiennes inspirées des Écritures, en commençant la journée avec la certitude qu'elle sera bénie. Ceci est le jour que le Seigneur a préparé, et je choisis d'y trouver de la joie et de saisir les occasions de vivre dans sa bénédiction. En affrontant un jour difficile, je peux affirmer que je peux tout accomplir en celui qui me fortifie. En débutant un nouveau projet, je déclare que le Seigneur me conduira au succès dans tout ce que j'entreprends. Pour ma santé, je proclame que le Seigneur est celui qui guérit toutes mes maladies. Dans le domaine financier, je dis avec confiance que le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. Dans nos relations, j'affirme que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Proclamer des bénédictions peut également être une pratique puissante au sein de la famille. Les parents peuvent bénir leurs enfants chaque matin en priant pour leur protection, leur sagesse et leur grâce. Les époux peuvent se bénir mutuellement, renforçant ainsi leurs liens et favorisant un climat d'amour et de respect. Rappelons-nous que chaque mot que nous prononçons a le pouvoir d'influencer notre environnement, notre esprit et nos circonstances. Soyons attentifs à semer des paroles d'espérance, d'amour et de foi, et prenons soin du sol de notre cœur afin que ces semences fleurissent en un jardin de bénédictions abondantes. Ainsi, non seulement nous vivons une vie plus bénie, mais nous transformons également le monde autour de nous, reflétant la lumière de Christ à travers les bénédictions que nous proclamons. Unissons-nous maintenant dans une prière puissante, en déclarant des bénédictions sur chaque domaine de notre vie. Je déclare que ce jour est béni. En me réveillant, je ressens la présence de Dieu autour de moi. Que la lumière du Seigneur guide mes pas et éclaire chaque décision que je prendrai. Que la paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Je déclare la santé sur mon corps et mon esprit, que ta guérison divine touche chaque cellule, chaque organe et chaque système. Que mon énergie soit renouvelée pour que je puisse mieux te servir ainsi que les autres. Donne-moi la force d'accomplir les tâches du jour et la sagesse pour prendre soin du temple qu'est mon corps. Je déclare la prospérité dans mon travail et mes finances, que les portes des opportunités s'ouvrent devant moi et que chaque effort soit couronné de succès. Accorde-moi la sagesse pour gérer prudemment tout ce que tu m'as confié, en multipliant les talents reçus. Je déclare l'amour et l'harmonie dans ma famille, que les mots de bonté et d'encouragement soient présents chaque jour dans notre foyer. Que les désaccords soient résolus par le pardon et que l'unité prévale sur toute division. Je déclare la sagesse divine pour faire face aux défis. Que le Saint-Esprit m'inspire avec des idées créatives et des solutions efficaces aux problèmes qui se présenteront. Que j'ai l'Esprit de Christ et que je puisse discerner clairement la volonté de Dieu dans chaque situation. Je déclare la protection divine sur moi et ma famille. Que les anges du Seigneur campent autour de nous et nous gardent de tout mal. Que nul obstacle ne nous atteigne et que le mal n'ait aucun pouvoir sur nous. Je déclare que je suis béni. Que je sois un canal d'amour et de paix dans le monde.
que mes paroles apportent du réconfort aux affligés et que mes actions reflètent la bonté de Dieu. Que je sois une lumière au milieu des ténèbres, apportant de l'espoir là où il y a du désespoir. Je déclare un cœur reconnaissant et joyeux, quelles que soient les circonstances, et que je trouve toujours des raisons de louer Dieu, en me souvenant des nombreuses bénédictions qu'il a déjà répandues sur ma vie. Je proclame que cette journée sera remplie de joie et de victoire, et que chaque instant sera une occasion de témoigner de la bonté du Seigneur dans ma vie. Qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et voir la main de Dieu dans chaque détail, célébrant les victoires obtenues au nom de Jésus. Amen. Que cette prière bénisse ce nouveau jour qui commence. Que chaque mot prononcé soit comme une graine semée dans un sol fertile, apportant gloire à Dieu et édifiant tous ceux qui lui font confiance. En déclarant ces vérités, que vous puissiez voir les promesses divines se manifester dans votre vie, transformant chaque aspect avec la grâce et la faveur du Seigneur. Si ce message a touché votre cœur, aimez et partagez-le avec quelqu'un de spécial pour que davantage de personnes puissent être bénies par la parole de Dieu. Matérialisez votre foi en laissant un « Amen » dans les commentaires. Si vous avez une demande spéciale, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres frères et sœurs dans le monde entier puissent se joindre à vous dans la prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenus inspirants qui élèveront votre esprit. Si vous souhaitez continuer avec nous, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Ce message pourrait être spécialement pour vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci, et que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.